Entre 2 à 6 heures, c'est le temps passé chaque jour par 2 jeunes Français sur 3 devant leurs écrans. Et la Polynésie n'échappe pas à ce que l'on peut véritablement appeler une addiction, comme nous le confirme ce psychiatre. Les enfants qui sont isolés des autres enfants, qui présentent certains symptômes qui peuvent évoquer une addiction, comme par exemple irritabilité, troubles du sommeil, troubles du comportement, des violences, et qui passent beaucoup de temps en détriment d'autres activités, là oui on peut parler d'addiction. Les parents d'élèves sont divisés sur l'utilité de cet outil désormais indispensable à la vie de famille. Le téléphone leur sert de relais avec l'enfant, mais il faut savoir trouver le bon équilibre. Le téléphone aujourd'hui, la tablette est un moyen très addictif pour les enfants et une fois qu'ils sont dessus, ils ne peuvent plus s'en décoller. Proposer un téléphone sans qu'il soit un smartphone n'a aucune utilité. Ce que les enfants veulent, c'est pouvoir aller sur Facebook, pouvoir communiquer et il faut bien le dire, les parents sont un peu dépassés par l'ère du numérique. Le numérique, justement, doit devenir l'objet d'un apprentissage. Face à la situation, les parents doivent réagir. Principalement, garder le dialogue, donc être au courant de ce que son enfant est en train de faire. On a aussi plusieurs conseils et stratégies de présentation de l'écran aux enfants selon l'âge, donc respecter l'âge. Au centre de consultation en alcoolologie et toxicomanie, quelques jeunes patients addicts sont désormais accueillis. En attendant, une proposition de loi de l'élu Tavini Chantal Gallon, président de la commission éducation, a été déposée pour l'utilisation des VINI dans les établissements scolaires. Si vous...